et l'archipel des Bahamas. Il se voyait sans partage sur le Zimbabwe durant 37 ans, est décédé à l'âge de 95 ans, loin de chez lui à Singapour, à sa chute il y a 2 ans. Il faut rappeler qu'il a laissé son pays dans une situation catastrophique avec un chômage dépassant les 90%. Jean-Luc Mélenchon a rendu visite au prisonnier le plus célèbre du Brésil, l'ex-président Lula, emprisonné pour corruption. Soyez tous des Lula, déclare le chef de file de la France insoumise qui dit avoir puisé de l'énergie auprès de lui. Jean-Luc Mélenchon a clairement fait un parallèle avec ses propres déboires judiciaires. Il doit comparaître dans 15 jours en correctionnel après la perquisition imminente et sinistre. Dans l'actualité politique, le retour du très discret Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, avant de participer à une fête de la Rose ce dimanche. Il a cherché à rassembler la famille socialiste à Avignon. Bernard Cazeneuve peut-il sauver un PS inaudible? 1814. Gabi va chercher Vincent à ce du Parti socialiste. Bernard Cazeneuve en profite pour mettre les choses au point. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de 2022, ce n'est pas ce que je cherche à construire, je ne cherche d'ailleurs rien à construire, j'apporte ma voix comme bien des hommes et des femmes de gauche à la reconstruction d'une pensée, et je le fais en repartant. Je te caca. L'ancien Premier ministre de Je te caca. a pris du recul pour réfléchir. Aujourd'hui, Je te caca. non, pas le claque, engagement présidentiel. Son propre aveu, il a du mal à convaincre. Je ne sais plus quoi faire. Quand je me tais, ça va. Quand je parle, ça en est la preuve. François Hollande, lui, est venu à Avignon plus discrètement, pas pour prononcer un discours, mais assure-t-il, pour apporter de la bienveillance, notamment à Bernard Cazeneuve, qui verrait bien écrire un nouveau chapitre de l'histoire socialiste. Et un document qui deviendront chef de l'État du côté de la famille que je représente. Heureusement qu'il y a une continuité. Bernard Cazeneuve, sauveur d'un PS exemple, pour beaucoup la question est prématurée. On ne pose pas de questions sur le profil de Bernard Cazeneuve parce que tout simplement, c'est pas ma priorité. L'urgence, elle n'est pas là. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui rassemble, la question c'est de savoir ce qu'on veut faire ensemble. À quelques mois des municipales, le Parti socialiste tente de se réinventer, de trouver une ligne et préfère remettre à plus tard la question de l'homme ou de la femme providentielle. À la une de ce 19-20, une première en France, une expérience en Méditerranée qui va être suivie de très près. Cela risque de nous surprendre, mais pour protéger la faune et la flore sous-marine, des récifs artificiels conçus par une imprimante 3D ont été mis en place. Le résultat est déjà étonnant, Benoît Véran et Jean-Michel Mier nous emmènent au contraire. On pourrait croire à une œuvre d'art sous-marin. Pourtant, ce bloc de béton sert d'ancrage pour accrocher des bouées, mais il a également une fonction inattendue. Il va permettre une reconquête de la biodiversité marine. Aujourd'hui, ce plongeur installe les cordes qui tiennent les bouées. On va aller installer le baillisage 300 mètres. C'est les bouées qui permettent de délimiter, de séparer la zone de navigation, la zone de baignade, conditions de sécurité. Dans cet espace marin protégé, 32 récifs artificiels de ce type ont été immergés le long de la côte du Cap d'Agde. C'est une première mondiale, imprimée en béton 3D. Leur forme a été spécialement étudiée pour qu'ils servent de nurserie aux poissons. On y a même installé des micros qui détectent les vibrations des espèces venues s'y reproduire. On l'a conçu en tenant compte des besoins des espèces en matière d'habitat. On a fait une petite étude, un diagnostic pour essayer de comprendre ce qu'elles allaient rechercher au mieux comme maison. L'avantage de la 3D, c'est de pouvoir dessiner un petit peu ce qu'on veut, en fait, se rapprocher au mieux de l'habitat naturel tel qu'on l'observe sous la mer. Une opération qui vise à supprimer le système avec chaînes et pneus remplis de béton, trop polluants car souvent perdus lors des tempêtes. 6 récifs écologiques ont déjà été déposés sur les fonds marins il y a 2 ans. Ils ont prouvé leur efficacité. La flore et la faune s'y sont installées. Ici, des grappes d'œufs cultivées. Un peu plus loin, sur un nouveau modèle, tout juste immergé, un poulpe s'est déjà entiché de cette qualité.
le pari qu'on a fait ici, c'était quand même de faire quelque chose qui soit un peu expérimentaire au début. Aujourd'hui, on a installé quand même 32 récifs de cette matière, et c'est comme d'appeler ça stable, dans un endroit quand même très touristique, a priori, on pourrait penser que c'est pas là qu'on va le faire. Mais justement, c'est un petit peu le contraire qu'on démontre, c'est que c'est bien ici qu'il faut qu'on démarre des opérations comme ça, et qu'elles soient